c'est-à-dire une erreur absolue de diagnostic. Pour lui, la racine du problème n'est pas dans la forme financiarisée du capitalisme transnational de notre époque, elle est dans la politique publique. C'est une espèce de vieux clou de la politique de l'offre à laquelle plus personne ne se réfère sérieusement dans le monde économique. C'est une espèce de fantôme d'Hayek et des autres monétaristes qui est là et qui s'agite sous l'emballage appelé centre. Ce qui est appelé centre, c'est un classique ni droite ni gauche qui évoque plutôt d'autres horizons politiques. Pourquoi ? Parce que M. Bayrou, après cette erreur de diagnostic, fait une erreur de médication. Il est le partisan depuis le premier jour de la règle d'or. Vous savez que la règle d'or, c'est la méthode économique du régime Salazar. Au Portugal, c'est vous dire la modernité de l'affaire. Un budget de l'État sans déficit, inscrit dans la Constitution que l'on ne doit pas dépenser un centime de plus que ce que l'État rentre dans sa caisse. Étant entendu, virgule, qu'il ne faut pas aller chercher l'argent auprès des riches et des banquiers, car ce serait les appauvrir cruellement. Et chacun sait depuis Louis XVI que plus le riche et le puissant mangent gras, plus les miettes sont grosses qui tombent sur le peuple, ce qui est le maximum de la pensée économique de M. Bayrou. Et donc, voici une erreur radicale. Et donc, quand il dit qu'il ne faut pas que ce soit après l'élection comme c'était avant, il faut que les Français entendent que si c'est M. Bayrou, ce sera pire qu'avant. Car à mains égards, M. Bayrou est plus à droite que M. Sarkozy en matière de programmation budgétaire. Pourquoi ? S'étant trompé sur le diagnostic, s'étant trompé sur le moyen. Il propose ensuite un médicament d'une violence inouïe qui tuera le cheval sur lequel il pense monter. Lequel ? Un plan d'austérité de 100 milliards, avec une contraction de la dépense publique 5 fois supérieure à celle qui a déjà été prévue par les deux plans de M. Fillon. 100 milliards, c'est-à-dire 50 milliards de moins de dépenses publiques. Au moins, ça lui fait un programme commun avec François Hollande, puisque c'est la même somme que celle annoncée par Michel Sapin. 50 milliards de moins de la dépense publique. Ces gens-là jouent un jeu extrêmement dangereux. Car si M. Fillon était plus pervers qu'il ne l'est, il pourrait leur dire pourquoi reporter à 2012 ou à 2013 ce que nous pourrions faire immédiatement. Et il pourrait proposer 50 milliards d'économies et ces deux-là n'auraient rien d'autre à faire que de dire bravo. Premièrement, 50 milliards de moins dans le budget de l'État. Il se garde bien de dire combien ça fait de moins d'instituteurs, de policiers et ainsi de suite. Mais comme il approuve la règle de la RGPP qui est de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, déjà tout le monde doit être bien informé de la conséquence que ça a. En matière d'organisation de l'État et de déploiement des moyens du service public liés aux missions de l'État, c'est toujours moins pour M. Bayrou. Enfin, 50 autres milliards qui seraient retirés des revenus des Français. De quelle manière ? De quelle manière ? A-t-il touché tout d'un coup sur son chemin de Damas, croisant Olivier d'Artigol dans le Béarn, l'appel de la raison serait parvenu jusqu'à son intelligence économique? Est-ce qu'il a prévu de taxer les revenus du capital comme ceux du travail? Non, tout le contraire. Sa grande invention est là aussi d'être un précurseur. Il est partisan de la TVA sociale. Entendez bien, pas la TVA de M. Sarkozy qui augmente la TVA intermédiaire entre 5 et 19,5, qui fait passer toutes sortes de produits à 7,5. Non, c'est un remède trop léger pour M. Bayrou, qui considère sans doute que c'est insuffisant. Il propose, lui, tout simplement d'augmenter de 2 points toutes les TVA. Une ponction gigantesque dont il prétend qu'elle est indolore, alors que pour le bas de l'échelle des salaires, la TVA est l'impôt le plus cruel et le plus confiscatoire. S'il faut utiliser des mots qui d'habitude ne sont pas les nôtres. Donc 2 points de TVA et une prédilection pour la TVA sociale. Voilà les remèdes du bon docteur Bayrou. Si bien que c'est une espèce de FMI à domicile que nous avons avec M. Bayrou. Car tout cela, ce sont les recettes habituelles du FMI dans les pays qui mettent à la taille. En tout cas, s'il rate l'élection présidentielle, il pourra toujours postuler à la succession de Mme Lagarde. Il lui équivaut dans ce domaine. Enfin, on voit que par un abus de langage, admis sans autre forme de discussion,
par les uns et par les autres, qui en ce moment d'ailleurs disent beaucoup de bêtises sur le sujet, comme peut-être nous avons attiré l'attention sur le fait que la désindustrialisation du pays était un problème, que nous, le Front de gauche, dans chacune de ses composantes, n'avons jamais adhéré au modèle qui centre l'économie de la France sur une économie de service. Je me permets de vous rappeler qu'il y a encore à peine 3 ou 4 ans, c'était le must de la pensée politique et économique de tous ces gens. Comme nous avons placé depuis le premier jour de mon investiture la campagne du Front de gauche sous les auspices de la reconquête de la classe ouvrière et de la rendre visible les invisibles, mot que j'ai prononcé, si vous vous en souvenez, à l'usine Fralib, le thé éléphant à Gémenos, le 20 juin, puisque mon investiture a été définitivement acquise le 18, je me trouvais donc à Gémenos. Et ce jour-là, j'avais commencé en disant « Notre campagne a pour premier objet de rendre visibles les invisibles ». Depuis, j'observe qu'il y a une manière de rendre visibles les invisibles qui doit augmenter le quota de présence dans les images de télévision, qui consiste, pour M. Sarkozy comme pour M. Hollande, à se montrer à la télévision à la faveur d'autorisation d'entrer dans les usines dont je n'ai pas pu bénéficier ailleurs que là où les gens les occupaient, avec des rangs serrés d'ouvriers en costume. Et voilà, donc comme vous le savez tous, quand on les voit au milieu des ouvriers, il nous vient aussitôt une image à l'esprit. Oui, en effet, il existe des poissons volants, mais pour autant, ça n'en fait pas des aigles. Il y a là une singularité qui est dorénavant partagée par toutes ces belles personnes. Mais M. Bayrou, lui, a ajouté depuis une sottise de plus, produisons français, l'autre parle de patriotisme industriel. Ce n'est pas du tout comme ça que se pose la question de la réindustrialisation pour le Front de gauche. La réindustrialisation rentre dans un cadre non pas nationaliste, mais dans le cadre de la planification écologique. C'est tout autre chose que de faire des déclarations en général, en restant sur une politique libérale de l'offre qui consiste à dire qu'en baissant les salaires et en augmentant, comme ils disent, les performances techniques, ce qui prouve qu'ils ne sont pas au courant du niveau de performance technique où nous sommes, eh bien spontanément surgiront les entreprises et les objets à mettre en circulation. Non, c'est parce que nous aurons orienté le progrès qu'il y aura une réindustrialisation du pays. Sinon, il n'y en aura pas. Et surtout, si ces gens persistent à nous vouloir mettre aucune protection aux frontières de l'Europe et aucune garantie aux frontières de la France. Donc, M. Bayrou a inventé le produire français, comme vous le savez, et se propose lui aussi de réindustrialiser le pays. J'observe que personne n'a été lui demander comment il comptait faire. Si, quand même une fois, on lui a demandé. C'était dans une interview. Et il a trouvé 3 solutions qui méritent une extrême concentration intellectuelle pour être totalement comprises et maîtrisées. Première proposition, affirmer une volonté de rapprocher les acteurs. Tout le monde suit bien? Il s'agit donc de rapprocher les acteurs. On ne sait pas de qui il s'agit, peut-être des banques, mais il ne veut pas y toucher et il ne propose pas un pôle public. Peut-être les ingénieurs et les chercheurs, mais est-ce qu'il leur garantit autre chose que la précarité? Qui, on ne sait pas. Sans doute pas la classe ouvrière, qui n'est pas invitée à ce festin, puisqu'il n'est pas question non plus d'augmenter ses salaires. Donc il va rapprocher, dans le cas d'une affirmation de la volonté, ce qui peut l'être. Première idée. Deuxième idée, améliorer l'image des produits français. Voilà qui va donner du travail aux agences de communication. Peut-être que ce sera quelques emplois supplémentaires. Et enfin, troisième idée, attendez, parce que ça excède mes capacités de mémorisation. Il y en avait peut-être. Voilà. Il faut engager les consommateurs. J'avoue que celle-là, c'est évidemment la plus importante et donc il faut méditer profondément cette affaire. Donc quand vous montez dans un véhicule que vous comptez acheter, demandez quelle est la proportion de pièces fabriquées à l'étranger et fabriquées en France. Comme l'a dit tout à l'heure Martine Billard, quand vous montez dans une Renault, il y a 2 chances sur 3 pour que vous ayez affaire à un véhicule fabriqué ailleurs qu'en France, puisque les 2 tiers des productions de Renault qui se vendent en France sont produits à l'étranger. Et ainsi de suite. C'est-à-dire quelque chose qui n'a radicalement aucune espèce de signification. Quand nous disons engager les consommateurs, nous commençons par engager les producteurs. Le Front de gauche a un programme de relocalisation de la production et de relocalisation des productions agricoles. Ça a du sens. On peut nous demander comment on compte faire. Mais responsabiliser les consommateurs, véritablement, c'est une mauvaise plaisanterie. Hein. Vous imaginez les braves gens
payés au SMIC et même en dessous, grâce à la pensée économique de M. Bayrou, courant d'un rayon à l'autre pour observer combien dans chaque produit il y a de proportion de ce qui a été fait par des Français, à supposer que ce soit bien par des Français, mais du moins en France, et faisant leurs courses de cette manière ou leurs achats. Tout ça, c'est le vieux monde qui continue à croasser la nuit à la lumière de la lune. C'est les vieilles recettes éculées du libéralisme. C'est la vieille danse des politiciens qui cherchent à se donner un air de nouveauté alors qu'ils ne font que répéter les mêmes formules depuis 10 ans, depuis 15 ans. En tout cas pour M. Bayrou, depuis 5 ans. Par conséquent, comme tout cela, naturellement, personne n'est obligé de le croire sur parole, quand bien même nous fournissons les dossiers qui l'attestent, je n'ai qu'une chose à faire, c'est que comme je propose au nom du Front de gauche de débattre avec tous les candidats, voici ma contribution à cette matinée, je propose aussi de débattre avec M. François Bayrou. Après tout, je l'ai fait avec Mme Le Pen, j'aurai plaisir à le faire avec M. Bayrou, et je pense que il passerait un moment aussi assez vivifiant et tonique pour lui, car naturellement, il ne pourrait pas se réfugier derrière des formules aussi creuses que celles que je viens de vous énoncer.